Ces derniers jours, quelque chose d'étrange a commencé à se produire dans la maison d'Emiliano Velasquez. De petites quantités de nourriture ont commencé à disparaître régulièrement de sa cuisine. Au début, il pensa que ce n'était qu'une négligence, ou peut-être le gaspillage naturel de quelqu'un qui vit seul. Mais il se rendit vite compte qu'il s'agissait de restes spécifiques qui disparaissaient, et ce n'était pas une simple erreur. Quelque chose se passait là, et Emiliano, habitué à contrôler tous les aspects de sa vie, ne pouvait ignorer ce détail. Il décida d'enquêter sans imaginer ce que cette découverte pourrait déclencher dans sa propre vie. Emiliano Velasquez était un homme qui avait tout, ou du moins c'est ce qu'il croyait. Millionnaire et homme d'affaires à succès, il passait ses journées immergé dans les affaires, le luxe et la superficialité. La mort de sa femme, des années auparavant, l'avait fermé émotionnellement, le détachant de toute relation réelle avec les autres. Son monde était fait de chiffres, de contrats et de plaisirs personnels, mais vide de toute connexion authentique. La seule exception était Mariana, sa femme de ménage, une femme simple, avec une vie modeste, mais un caractère admirable. Elle n'a jamais été qu'une simple employée pour lui. Elle était là, sans qu'il le sache, comme la seule présence constante qui l'accompagnait dans le silence de sa mansion. Au cours des 5 années où elle a travaillé pour Emiliano, Mariana s'est toujours consacrée à son travail avec une discipline admirable. Elle était silencieuse et efficace, faisant tout sans demander de reconnaissance, sans rien attendre en retour. Elle ne se souciait pas des luxes de sa maison, ni de l'éloignement de son patron, mais il y avait quelque chose de plus profond dans son cœur. Mariana, malgré sa vie simple, portait une bonté qui allait au-delà des attentes de son rôle. Les restes que Emiliano jetait étaient pour elle l'occasion d'aider ceux qui en avaient le plus besoin. Sans qu'il le sache, elle prenait ces restes et les apportait aux familles défavorisées de son quartier, qui souffraient de la faim. Mariana n'a jamais parlé de cela à personne, et encore moins à Emiliano. Sa générosité était silencieuse, mais profonde. Au cours des 5 années où elle a travaillé pour Emiliano, Mariana s'est toujours consacrée à son travail avec une discipline admirable. Elle était silencieuse et efficace, faisant tout sans demander de reconnaissance, sans rien attendre en retour. Elle ne se souciait pas des luxes de sa maison, ni de l'éloignement de son patron, mais il y avait quelque chose de plus profond dans son cœur. Mariana, malgré sa vie simple, portait une bonté qui allait au-delà des attentes de son rôle. Les restes que Emiliano jetait étaient pour elle l'occasion d'aider ceux qui en avaient le plus besoin. Sans qu'il le sache, elle prenait ces restes et les apportait aux familles défavorisées de son quartier, qui souffraient de la faim. Mariana n'a jamais parlé de cela à personne, et encore moins à Emiliano. Sa générosité était silencieuse mais profonde. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Si vous aimez ces histoires pleines d'émotions, abonnez-vous pour ne rien manquer. Dites-nous d'où vous nous suivez en laissant un commentaire ci-dessous. C'est toujours un plaisir de découvrir d'où vient notre belle communauté. Emiliano, dans sa quête de réponse, suivit discrètement Mariana, sans qu'elle sache qu'il l'observait. Il la vit à plusieurs reprises, distribuer des paquets de nourriture à des personnes visiblement en difficulté, et ce geste, simple mais puissant, le bouleversa. En vérité, il n'avait jamais pensé à la manière dont ses actions, comme le gaspillage de nourriture, pouvaient affecter le monde qui l'entourait. Il ne comprenait pas qu'une personne aussi simple que Mariana puisse avoir une vision aussi profonde de la vie. Dans son esprit, Mariana n'était qu'une employée, une femme qui accomplissait son travail de manière efficace et sans grandes ambitions. Cependant, cette vision de sa générosité poussa Emiliano à remettre en question tout ce qu'il pensait savoir sur ce que signifiait vraiment être une bonne personne. Les jours passaient et Emiliano, toujours plus intrigué, se retrouvait plongé dans une introspection qu'il n'avait jamais connue auparavant. Ce qu'il avait vu en Mariana, sa générosité silencieuse, son dévouement à sa communauté, éveillait en lui une curiosité qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Il commença à réfléchir à sa propre vie, à ses choix et à la façon dont il avait vécu. Il était un homme riche, puissant, mais les liens humains lui échappaient toujours.
Le succès qu'il avait accumulé ne l'avait jamais comblé, et il se rendait compte que ce qu'il avait négligé pendant tout ce temps, c'était la véritable richesse des relations humaines. Mais il n'était pas encore prêt à tout abandonner, ni à se confronter à la solitude qui le rongeait depuis si longtemps. Le jour où Emiliano décida d'en savoir plus sur le passé de Mariana, il fut confronté à une vérité bien plus profonde qu'il n'aurait pu imaginer. Il apprit que Mariana, autrefois, avait été une universitaire brillante, une enseignante passionnée, avant que sa vie ne prenne un tournant dramatique. Son fils, Alejandro, avait été diagnostiqué avec une maladie dégénérative rare, et Mariana, sans hésiter, avait sacrifié sa carrière pour être auprès de lui. Elle avait mis de côté ses rêves, ses ambitions, pour se consacrer entièrement à son fils. Mais ce sacrifice avait également signifié vivre dans des conditions précaires, sans jamais se laisser abattre par la pauvreté. En apprenant cela, Emiliano ressentit une profonde admiration pour elle, mais aussi un certain malaise. Il n'avait jamais vu Mariana comme une femme complexe, pleine de sacrifices et de luttes internes. Elle n'était pour lui qu'une figure discrète et efficace, une employée sans histoire. Mais maintenant, il comprenait qu'elle était bien plus que cela. Emiliano, touché par cette découverte, se sentit pris entre l'admiration et la culpabilité. Il se demandait comment il avait pu passer tant de temps à ignorer la véritable nature de Mariana. Comment avait-il pu être si insensible, si détaché de ce qui comptait vraiment? Peu à peu, il commença à chercher des moyens d'aider sa famille, et en particulier son fils Alejandro. Emiliano, qui avait toujours vécu dans un monde où l'argent résolvait tous les problèmes, se retrouva face à une situation où l'argent ne suffisait pas. Cela le perturbait. Il était habitué à acheter des solutions, à payer pour tout ce dont il avait besoin. Mais cette fois-ci, il comprenait que certains défis nécessitaient plus que de l'argent. Ils nécessitaient de l'empathie, du temps et des sacrifices personnels. Il décida de prendre les choses en main. Après plusieurs semaines de réflexion, Emiliano approcha Mariana et lui proposa son aide financière pour le traitement d'Alejandro. Ce geste, bien que motivé par un désir sincère d'aider, était aussi pour lui une façon de se libérer du poids de sa propre solitude. Mariana, surprise et réticente au début, accepta finalement, touchée par la gentillesse inattendue de son employeur. À partir de ce moment, une nouvelle dynamique commença à se tisser entre eux. Ce qui avait commencé comme un geste de charité s'était transformé en un lien profond, marqué par la compréhension et le respect mutuel. Le temps passa, et Emiliano commença à réaliser que les changements en lui ne se limitaient pas simplement à des actions extérieures, mais à une transformation intérieure beaucoup plus profonde. Il se surprenait à réfléchir à des choses qu'il avait toujours ignorées, à remettre en question la place qu'il occupait dans ce monde. Les gestes de Mariana, si simples, l'avaient conduit à remettre en cause son propre sens de la réussite. Ce qu'il avait toujours vu comme un but ultime, l'accumulation de richesses, lui apparaissait désormais comme une quête vide, sans véritable sens. Ce que Mariana incarnait, c'était un type de succès plus authentique, plus humain, celui qui réside dans les sacrifices faits par amour et dans les petites actions qui font une grande différence pour les autres. La relation entre Emiliano et Mariana s'épanouit lentement mais solidement. Ce n'était plus une question de charité ou de simples gestes de gentillesse. Ils commencèrent à se comprendre d'une manière nouvelle, bien au-delà de la hiérarchie de leur statut social. Chaque rencontre, chaque conversation devenait une occasion de briser les barrières invisibles qu'ils avaient érigées autour d'eux au fil des années. Mariana, qui avait toujours été la figure discrète, se révéla à Emiliano sous un jour nouveau. Elle ne se contentait pas d'être une source de soutien pour son fils, mais elle était aussi une force tranquille qui inspirait ceux qui l'entouraient. Emiliano, dans son monde froid et calculé, apprenait à apprécier cette chaleur humaine, ce lien qui se tissait peu à peu, sans pression ni attente, mais simplement à travers la compréhension et le respect. Les semaines passèrent, et à chaque jour qui passait, Emiliano se rendait compte qu'il devenait une personne différente. Il n'était plus ce businessman distant, obnubilé par les chiffres et le profit.
Il commençait à voir le monde sous un autre angle, à comprendre les défis auxquels les autres étaient confrontés et à se rendre compte qu'il pouvait faire quelque chose de plus grand avec sa vie. Le changement n'était pas simple. Il ressentait encore l'attrait de son ancienne vie, les plaisirs rapides et superficiels auxquels il avait été habitué. Mais quelque chose en lui s'était éveillé, et peu à peu, il se détachait des illusions qu'il avait enfermées si longtemps dans sa bulle d'argent et de réussite matérielle. Un jour, alors qu'il passait une après-midi avec Mariana et Alejandro, Emiliano eut une révélation qui changea tout. Ils étaient tous les trois dans le parc, un endroit simple mais paisible, loin des préoccupations du quotidien. Alejandro, bien qu'il fût malade, riait joyeusement, et Mariana, en la regardant, affichait un sourire rempli de fierté et de tendresse. À cet instant précis, Emiliano comprit quelque chose qu'il n'avait jamais saisi auparavant. Ce qui comptait vraiment dans la vie, ce n'étaient pas les biens matériels, mais les liens que l'on tisse avec les autres et la manière dont on se soutient mutuellement dans les moments difficiles. Ce moment de simplicité et d'amour inconditionnel lui fit réaliser que, malgré tout ce qu'il avait accumulé, il n'avait jamais connu un bonheur aussi pur. Ce fut un tournant décisif dans sa quête de sens. À partir de ce moment-là, Emiliano n'eut plus de doute sur ce qu'il devait faire. Il savait que ses priorités avaient changé, mais il ne savait pas encore exactement comment réorganiser sa vie. Ce qu'il savait, c'était qu'il ne pouvait pas continuer à vivre dans l'indifférence et la superficialité. L'argent ne suffisait plus à lui donner un sentiment de satisfaction. L'empathie, la compassion et l'engagement envers les autres devenaient les véritables moteurs de sa vie. Il décida alors de vendre une partie de ses entreprises et de réinvestir une grande partie de sa fortune dans des projets qui pouvaient réellement faire une différence dans la vie des autres. Le processus fut long et compliqué, mais chaque étape le rapprochait un peu plus de sa véritable vocation. Mariana, quant à elle, ne comprenait pas immédiatement l'ampleur de ce changement. Elle avait toujours vu Emiliano comme un homme froid et pragmatique, et même si elle avait perçu des signes de transformation en lui, elle était loin d'imaginer qu'il ferait un tel saut. Mais en observant son patron, devenu peu à peu un ami cher, elle commença à saisir la profondeur de son engagement. Emiliano ne se contentait pas de l'aider financièrement. Il était désormais impliqué émotionnellement dans sa cause, dans celle de son fils, mais aussi dans celle de sa communauté. Il la soutenait dans ses projets d'éducation et il commençait à investir dans des programmes sociaux qui visaient à améliorer les conditions de vie des plus démunis. Ce n'était pas seulement de l'argent qu'il offrait, mais un engagement sincère à changer les choses. Les mois qui suivirent furent marqués par une profonde évolution pour Emiliano. Alors qu'il s'éloignait de son ancien monde, il se rapprochait de plus en plus de la véritable mission qu'il avait trouvée à travers Mariana et son engagement social. Chaque jour, il rencontrait de nouvelles personnes, des familles qui luttaient, mais qui gardaient leur dignité intacte. Il commença à comprendre la véritable nature du sacrifice et il réalisa que son passé de businessman n'avait pas préparé son cœur à ces réalités. Il se sentait souvent dépassé, se demandant si ce qu'il faisait était suffisant. Mais au fond de lui, une conviction grandissait. Même si tout ne pouvait pas changer d'un coup, chaque petit geste comptait. Et il était déterminé à contribuer à ces changements, à sa manière. Mariana, pendant ce temps, se battait contre un problème de santé sérieux. Elle avait toujours mis son bien-être de côté pour prendre soin de son fils, mais maintenant, la maladie la rattrapait. Emiliano, fidèle à son nouveau rôle d'ami et de soutien, se trouvait aux côtés de Mariana à chaque étape de sa guérison. Ce fut un moment de grande épreuve pour elle, mais aussi pour lui. Ils avaient partagé tant de défis ensemble, mais celui-ci mettait leur relation à l'épreuve d'une manière différente. Au fur et à mesure que les jours passaient, Emiliano réalisait que cette épreuve, bien que difficile, allait les rapprocher encore davantage. Il comprenait maintenant l'importance de soutenir les autres, non seulement dans les moments de succès, mais aussi dans les moments de souffrance. Durant sa convalescence, Mariana refusa de se laisser abattre. Elle restait fidèle à sa nature, forte, résiliente et discrète. Même affaiblie,
elle continuait à s'inquiéter pour les enfants du quartier à qui elle donnait des cours le samedi. Elle pensait à Alejandro, à son avenir et à tout ce qu'elle avait encore à accomplir. Emiliano, qui l'observait silencieusement, comprit qu'il n'était plus question de simplement l'aider. Il voulait marcher à ses côtés, construire avec elle quelque chose de plus grand que leurs histoires personnelles. Pour la première fois, il envisagea la possibilité de transformer ses sentiments en quelque chose de plus profond. Ce n'était pas simplement de l'admiration, ni de la gratitude, c'était un attachement sincère, une affection qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de sa femme. Mais il hésitait encore. Il savait que toute avancée devait se faire avec délicatesse. Mariana n'était pas une femme à séduire par des gestes grandioses. Elle ne cherchait ni statut, ni richesse, ni romance romanesque. Ce qu'elle voulait, c'était du respect, de la sincérité et un engagement réel. Emiliano, pour une fois dans sa vie, ne savait pas comment agir. Il, qui avait toujours su obtenir ce qu'il voulait, se retrouvait incertain, vulnérable. Pourtant, cette incertitude le rendait plus humain, plus authentique. Il décida alors de ne rien forcer. Il continuerait à être présent, à épauler Mariana, et laisserait le temps leur indiquer la voie à suivre. Les semaines suivantes apportèrent une atmosphère différente dans la vie d'Emiliano. Il avait mis en place plusieurs projets sociaux dans sa ville, investissant dans l'éducation des enfants, dans la santé des plus démunis, et dans l'aide aux familles qui, comme celle de Mariana, luttaient pour joindre les deux bouts. Il avait même créé une fondation, un projet auquel il consacrait de plus en plus de son temps et de son énergie. Mais ce changement de vie, bien qu'il ait été bien accueilli par la communauté, n'était pas sans défi. Le regard du monde extérieur, ses anciens associés, ses partenaires commerciaux, se faisait de plus en plus lourd. Emiliano se rendait compte qu'il n'était pas seulement en train de réinventer son entreprise, mais aussi sa propre identité. Il n'était plus le riche homme d'affaires qui avait tout ce qu'il voulait. Il était devenu quelqu'un qui cherchait un sens plus profond, qui désirait laisser une trace positive dans ce monde. Cependant, cette transition ne se faisait pas sans une certaine solitude. Les conversations avec ses anciens amis d'affaires lui semblaient vides, dénuées de sens. Les valeurs qu'il avait autrefois partagées avec eux semblaient aujourd'hui déconnectées de ses nouveaux principes. Mariana, elle, observait ce changement avec un regard à la fois admiratif et inquiet. Bien qu'elle fût touchée par l'engagement d'Emiliano, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela ne risquait pas de l'éloigner d'elle. Elle avait vu sa propre vie se transformer, mais elle n'était pas sûre de ce que cela signifierait pour leur relation. Ils n'étaient plus simplement un employeur et une employée. Ils étaient deux personnes qui avaient partagé des moments de vulnérabilité, de courage et de soutien. Mais il y avait encore des zones d'ombre, des questions non résolues. Que représentaient-ils l'un pour l'autre, au fond? Le regard qu'ils se portaient avait changé, mais l'incertitude restait. Au fur et à mesure des jours, leur lien devenait plus profond, mais la véritable nature de ce lien restait floue. Mariana était réticente à se laisser emporter par des espoirs qu'elle jugeait peut-être irréalistes. Elle avait déjà vécu trop de déceptions pour se laisser porter par des promesses qu'elle ne comprenait pas encore entièrement. Alors qu'Emiliano poursuivait son engagement auprès des plus démunis, un événement inattendu secoua sa vie. La maladie de Mariana s'aggrava brusquement. Elle avait toujours été forte, mais ses problèmes de santé, accumulés au fil du temps, l'avait finalement rattrapée. Cette fois, il ne s'agissait pas seulement de la soutenir financièrement, mais aussi émotionnellement. Emiliano, qui avait appris à connaître le véritable sens du sacrifice à travers ses actions et ses choix, ne pouvait plus se contenter de gestes superficiels. Il était désormais pleinement impliqué, non seulement pour aider Mariana à se rétablir, mais aussi pour l'accompagner à travers cette épreuve de la manière la plus intime possible. Il lui offrit son soutien sans réserve, cherchant à lui donner l'espace et la force dont elle avait besoin pour se battre. Mariana, bien qu'elle fût touchée par l'engagement d'Emiliano, se retrouva face à une nouvelle question. Comment accepter cette aide sans se sentir vulnérable? Elle avait toujours pris soin des autres. Elle avait toujours été la personne sur qui les autres pouvaient compter. Mais maintenant, elle devait se laisser aller à la tendresse et à la bienveillance d'un homme qu'elle considérait non seulement comme un employeur, mais aussi comme un ami.
Elle se sentait partagée entre la gratitude et l'humilité. Au fond d'elle, elle savait que ce soutien était sincère, mais accepter cette aide signifiait reconnaître ses propres limites. Cela n'était pas facile pour elle, mais elle comprenait que ce serait une étape nécessaire pour avancer. Emiliano, lui, voyait dans cette vulnérabilité la preuve de l'humanité de chacun d'eux. Il ne s'agissait pas de les sauver l'un l'autre, mais de s'accepter dans leur ensemble, avec leurs forces et leurs faiblesses. Les mois passèrent, et malgré les difficultés, la santé de Mariana s'améliora petit à petit. Cependant, cette épreuve avait laissé des traces, non seulement sur son corps, mais aussi sur sa vision de la vie. Elle avait traversé des épreuves qu'elle n'aurait jamais imaginées, mais elle était toujours debout, prête à continuer à lutter pour son fils, pour sa communauté et pour elle-même. Emiliano, quant à lui, se trouvait confronté à ses propres démons. En l'aidant, il avait découvert un nouveau sens à sa vie, mais il n'avait pas anticipé l'ampleur du changement intérieur que cette expérience provoquerait. Chaque jour, il se demandait s'il avait fait assez, s'il avait vraiment compris ce que cela signifiait vivre pleinement. Il ne se contentait plus de succès financier ou de reconnaissance sociale. Il cherchait à comprendre ce qui faisait véritablement une vie bien vécue. Et à travers cette quête, il en venait à se poser une question plus profonde. Que signifie réellement le bonheur? Ce questionnement occupait désormais une place centrale dans son esprit. Emiliano commença à se retirer de plus en plus de ses affaires, se consacrant entièrement à son engagement social. Il rencontra de nombreuses personnes, apprenant à les connaître non pas en fonction de leur statut social, mais à travers leurs histoires, leurs luttes et leurs rêves. À travers ces échanges, il comprit que la véritable richesse résidait dans les moments simples de la vie, dans les relations humaines sincères et dans la capacité à faire une différence, même minime, dans la vie de quelqu'un. Cela ne signifiait pas nécessairement un changement radical de tout ce qu'il avait fait auparavant, mais plutôt une réévaluation de ses priorités. Il n'était plus l'homme d'autrefois, celui qui accumulait les biens matériels pour combler un vide intérieur. Il était désormais un homme plus humble, plus connecté à ce qui l'entourait, prêt à donner de lui-même pour un but plus grand. Un jour, alors qu'il passait du temps avec Mariana et Alejandro, Emiliano eut une conversation qui marqua un tournant dans leur relation. Mariana, comme d'habitude, parlait de son rêve de créer un centre éducatif pour les enfants défavorisés, un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps, mais qu'elle n'avait jamais eu les moyens de réaliser. Emiliano, touché par sa passion et sa vision, lui proposa de l'aider à concrétiser ce rêve. Cependant, ce geste n'était pas simplement financier. Pour lui, il s'agissait de participer à quelque chose de plus grand que lui, de partager sa fortune pour contribuer à une cause qui avait un sens profond. Mariana, émue, accepta l'aide, mais elle savait que ce projet serait bien plus qu'une simple construction. Ce serait un symbole de tout ce qu'ils avaient traversé ensemble, un lieu où l'espoir et l'éducation se mêleraient pour créer un avenir meilleur pour les enfants qu'elle avait toujours voulu aider. Cette décision marqua un changement décisif dans leur vie. Le centre éducatif devint le projet phare de la fondation qu'Emiliano avait créée, et il s'y investit corps et âme. Mais ce n'était pas seulement un projet de charité. C'était un acte de foi en l'avenir, un engagement à long terme envers la communauté qui l'avait soutenu et qui, à son tour, allait maintenant pouvoir bénéficier des fruits de cet engagement. Pour Emiliano, cela représentait bien plus qu'un simple acte philanthropique. Cela marquait la fin d'un chapitre de sa vie, où il cherchait à accumuler des biens et la naissance d'un autre, où il cherchait à partager ce qu'il avait avec ceux qui en avaient besoin. Le centre éducatif devint un lieu où il se sentait à sa place, où il savait que son temps et ses ressources étaient utilisés pour une cause noble qui allait bien au-delà de ses propres intérêts. Le projet de la fondation prit une ampleur inattendue, et au fur et à mesure qu'il grandissait, Emiliano se rendait compte de l'impact qu'il avait sur sa vie personnelle. Il n'était plus un homme seul, enfermé dans sa quête de richesse et de statut. Chaque jour, il rencontrait des gens inspirants, des bénévoles, des parents et des enfants qui croyaient, comme lui, que l'éducation était la clé d'un avenir meilleur. Le centre éducatif devint un lieu où les rêves se réalisaient,
où l'espoir prenait racine dans les cœurs des jeunes qui y venaient. Mais au-delà de l'impact tangible sur la communauté, Emiliano ressentait quelque chose d'encore plus profond, une transformation intérieure. En donnant, il recevait, et ce qu'il recevait n'était pas matériel, mais émotionnel et humain. Il comprenait, à travers les sourires et les réussites des enfants, que la vraie richesse ne réside pas dans l'accumulation de biens, mais dans la manière dont on affecte la vie des autres. Mariana, qui avait toujours cru en ce rêve, commença à se sentir plus légère. Elle avait vu son propre sacrifice porter ses fruits, mais ce n'était pas seulement grâce à Emiliano. Son propre courage, sa détermination et sa capacité à croire en un monde meilleur avaient permis de mener ce projet à bien. Mais en voyant la fondation prendre vie, elle se rendait compte que la vie qu'elle avait construite, avec Emiliano à ses côtés, était bien plus grande que tout ce qu'elle avait imaginé. Il n'était plus simplement un homme d'affaires et une employée. Ils étaient désormais partenaires dans une mission commune. Ils avaient traversé des épreuves, des moments de doute et de souffrance. Mais c'était précisément grâce à ces expériences qu'ils avaient trouvé un sens plus profond à leur existence. Leur relation s'était profondément transformée. Et même si cela n'avait pas été facile, elle était aujourd'hui plus forte et plus authentique que jamais. Le temps continuait de passer et Emiliano et Mariana se retrouvaient de plus en plus souvent à travailler main dans la main, avec un but commun. Ils avaient construit quelque chose de beau, mais ce qui les unissait désormais allait bien au-delà des projets et des objectifs matériels. Leur connexion, bien qu'issue d'un passé marqué par la solitude et les sacrifices, était devenue un lien puissant, ancré dans le respect mutuel, l'amour sincère et le soutien inconditionnel. Cependant, malgré cette proximité grandissante, Emiliano n'avait toujours pas trouvé le courage de lui avouer ses véritables sentiments. Il savait que leur relation avait évolué, qu'ils étaient devenus plus proches que jamais, mais il n'était pas sûr que Mariana partageait les mêmes sentiments. Elle avait ses propres luttes, ses propres préoccupations, et Emiliano ne voulait pas risquer de briser cette complicité si précieuse en introduisant des éléments qui pourraient compliquer les choses. Mais au fil du temps, les gestes devinrent plus significatifs, les silences plus pleins de sens. Ce n'étaient pas seulement des gestes de travail d'équipe ou des actes de soutien, il y avait quelque chose de plus. Un regard prolongé, un sourire complice, une présence constante qui ne pouvait plus être ignorée. Un jour, alors qu'ils travaillaient ensemble sur un projet pour agrandir le centre éducatif, Emiliano prit une décision. Il savait que, peu importe où cela les mènerait, il ne pouvait plus vivre dans l'incertitude. Il n'avait plus peur de montrer sa vulnérabilité. Il s'approcha de Mariana et d'une manière calme mais déterminée, il lui avoua ce qu'il ressentait. Il était tombé amoureux d'elle. Il savait que cela pourrait tout changer entre eux, mais il était prêt à prendre ce risque. Il avait changé. Et il savait que quel que soit le chemin qui s'offrait à lui, il ne voulait plus jamais revenir à la vie qu'il menait avant. Mariana resta un moment silencieuse après les mots d'Emiliano. Elle n'avait jamais imaginé qu'il pourrait lui avouer quelque chose d'aussi intime, aussi profond. Bien sûr, elle avait senti qu'il y avait une connexion spéciale entre eux, mais elle n'avait jamais envisagé que cela puisse aller aussi loin. Elle ressentait un mélange d'étonnement et de confusion. D'un côté, elle ne pouvait nier la tendresse et la sollicitude qu'il lui avait montrées au fil du temps. Et de l'autre, elle savait que leur situation était complexe. Elle avait des responsabilités, un passé, des rêves à poursuivre. Mais au fond, une part d'elle-même ne pouvait s'empêcher de se demander si cet amour inattendu n'était pas le fruit d'une transformation qu'ils avaient vécue ensemble, un produit de toutes les épreuves, des sacrifices et des changements qu'ils avaient traversés côte à côte. Elle prit une profonde inspiration avant de répondre, son regard ancré dans celui d'Emiliano. « Je ne sais pas », répondit-elle doucement. « C'est compliqué, Emiliano. Nous avons tellement changé et nous avons traversé tellement de choses ensemble. Mais ce que tu dis, c'est un pas important. Peut-être que je dois aussi réfléchir à tout cela. Ce n'est pas une décision facile, tu sais. » Elle s'arrêta un moment, cherchant les bons mots. « Mais ce que je sais, c'est que tout ce que nous avons construit, tout ce que nous avons partagé est réel.
Peu importe la direction que cela prendra, je tiens à toi, Emiliano. Et ça ne changera pas. Ces paroles étaient pleines de sincérité et de douceur, une lueur d'espoir et de vulnérabilité dans ses yeux. Elle ne savait pas ce que l'avenir leur réservait, mais elle savait que l'essentiel à ce moment-là était de ne pas fuir la vérité qui se dessinait entre eux. Les jours qui suivirent furent remplis d'une tension douce, presque imperceptible, entre Emiliano et Mariana. Il ne s'agissait plus d'un simple rapport employeur-employé, ni même d'une relation purement amicale. Ils avaient franchi une étape, mais le chemin qui s'ouvrait devant eux était encore flou et semé d'incertitudes. Emiliano respectait le temps qu'elle lui demandait, comprenant que ce n'était pas le genre de décision qu'on pouvait prendre à la légère. Pourtant, chaque moment passé ensemble renforçait cette impression grandissante que ce lien entre eux était unique. Ils travaillaient toujours côte à côte, mais maintenant, leurs échanges semblaient porter une profondeur nouvelle. Le regard qu'ils échangeaient, les gestes spontanés, tout cela avait changé. Même s'ils n'avaient pas encore défini ce qu'ils étaient l'un pour l'autre, il était clair que quelque chose de plus fort que l'amitié s'était installé. Emiliano savait que, même si cela prenait du temps, la vérité finirait par éclater entre eux. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient seuls après une journée de travail au centre éducatif, Mariana brisa finalement le silence. « Je pense que je comprends ce que tu ressens, Emiliano, » dit-elle, sa voix à peine audible, mais pleine de conviction. « Et je crois que je me sens de la même manière. Ce n'est pas simple pour moi, mais je ne peux plus ignorer ce que j'ai ressenti ces derniers mois. Nous avons partagé des moments que peu de gens connaissent, des moments où nous avons été vulnérables, où nous avons appris à nous soutenir. Alors oui, je crois que je suis prête à voir où cela pourrait nous mener. Mais nous devons avancer lentement, Emiliano. C'est un nouveau départ, pas juste pour toi ou pour moi, mais pour nous deux. » Emiliano sourit alors, un sourire qui venait du fond du cœur, un sourire sincère, plein d'espoir. Il savait que, peu importe la route qu'ils allaient emprunter, ce moment, ce choix, marquait le début de quelque chose de beau, de profond et de véritable. Au fur et à mesure que le temps passait, Emiliano et Mariana tissaient lentement une vie nouvelle ensemble. Ce n'était pas une transition facile, mais chaque jour semblait apporter une clarté nouvelle, une compréhension plus profonde de qui ils étaient l'un pour l'autre et de ce qu'ils voulaient devenir. Ils continuèrent de travailler sur leur projet, mais ce projet ne se limitait plus à la simple construction d'un centre éducatif. Il représentait désormais quelque chose de plus grand, une vision commune, une volonté partagée d'apporter du changement, de briser les chaînes de l'indifférence et d'apporter de l'espoir là où il n'y en avait plus. Leur relation, fondée sur le respect et l'admiration mutuelle, grandissait dans la simplicité de leurs moments passés ensemble. Ils étaient devenus des partenaires dans la vie, dans le travail, et plus important encore, dans la manière dont ils abordèrent le monde autour d'eux. Leur journée était désormais remplie d'objectifs communs, de défis à surmonter ensemble, mais aussi de moments de bonheur pur. Les rires d'Alejandro résonnaient souvent dans la maison, un son qui, pour la première fois depuis longtemps, apportait à Emiliano une véritable joie. Il n'avait jamais compris, avant de connaître Mariana, ce que cela signifiait vraiment que de se consacrer pleinement à quelqu'un ou à une cause plus grande que soi. Ce qu'il avait cru être des sacrifices au début se transformait lentement en bénédiction. Le centre éducatif, bien plus qu'un projet philanthropique, était devenu un symbole de la transformation qu'ils avaient vécue tous les deux. Ils avaient appris à apprécier les petites choses de la vie, à comprendre que, même dans un monde de défis, de luttes et de sacrifices, il y avait toujours de la place pour l'amour, pour la résilience et pour la possibilité de changer le monde, une personne à la fois. À mesure que le centre éducatif gagnait en notoriété, les défis se multipliaient. Mais ces défis, loin de les éloigner, rapprochaient encore plus Emiliano et Mariana. Ils avaient appris à se soutenir dans les moments difficiles, à prendre des décisions ensemble et à croire en leur mission commune. Le centre devenait un pilier dans la communauté, un lieu où les enfants se sentaient en sécurité, où l'éducation était synonyme d'espoir. Mais derrière chaque succès se cachaient aussi des obstacles imprévus.
des problèmes administratifs, des financements à sécuriser et parfois des doutes qui surgissaient. Pourtant, ce qui les unissait ne pouvait être ébranlé. Chaque difficulté qu'ils surmontaient ensemble renforçait leur relation et leur conviction que ce qu'ils faisaient était plus important que tout. Mais ce n'était pas seulement à travers leur travail qu'ils s'épanouissaient. Dans la simplicité de leur quotidien, Emiliano et Mariana apprenaient à redécouvrir l'un l'autre. Leur relation devenait plus profonde chaque jour. Ils ne se contentaient plus de se soutenir mutuellement dans leurs projets professionnels. Ils commençaient à rêver ensemble, à planifier des vacances, des moments d'évasion, à discuter de l'avenir avec une vision partagée. Ce n'était pas seulement le fait de bâtir quelque chose d'important pour les autres qui les rendait heureux, mais aussi l'amour qui s'était lentement tissé entre eux dans le respect, la patience et une profonde compréhension des sacrifices que chacun avait faits. Emiliano avait appris, au fil du temps, que l'amour véritable ne demandait pas de grandes déclarations ou de gestes spectaculaires. Il résidait dans les petits gestes du quotidien, dans la présence, dans la complicité. Alors que leur vie semblait enfin prendre une direction claire et prometteuse, une nouvelle épreuve se présenta sous une forme inattendue. La sœur de Mariana, qu'elle n'avait pas vue depuis plusieurs années, réapparut dans sa vie. Leur relation avait été marquée par des tensions et des conflits, et la distance entre elles s'était creusée au fil du temps. La sœur de Mariana désapprouvait les choix de sa famille, jugeant le sacrifice de sa sœur trop lourd, et l'idée de Mariana, qui consacrait sa vie à aider les autres, l'irritait profondément. Elle voulait que Mariana revienne à ses racines, à une vie plus simple, loin des projets ambitieux et de la fondation qu'elle avait créée avec Emiliano. La rencontre entre les deux femmes fut tendue, remplie de reproches et de malentendus. Mariana se retrouva face à des critiques sur son choix de vie, et bien que ses paroles la blessent profondément, elle savait qu'elle devait faire face à ce conflit familial. Emiliano, qui observait silencieusement cette scène, se rendit compte à quel point les blessures du passé pouvaient affecter la vie présente de Mariana. Il comprit que ce n'était pas seulement le travail ou les projets qui comptaient, mais aussi le pardon, la réconciliation et la guérison des relations brisées. Ce fut un moment difficile pour Mariana, mais elle ne se laissa pas submerger. Elle savait que, même si la réconciliation avec sa sœur n'était pas immédiate, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour défendre sa propre vérité, pour défendre sa famille et son rêve. Emiliano, de son côté, se montra d'un grand soutien. Il savait que ce n'était pas à lui de résoudre ce conflit, mais il était prêt à accompagner Mariana à chaque étape de cette épreuve, à lui offrir son soutien inconditionnel. Cette situation renforça encore plus leur lien. Il n'y avait plus de doute pour Emiliano. Peu importe les épreuves qui se dressaient devant eux, il voulait rester aux côtés de Mariana, la soutenir dans ses moments de doute et de souffrance, et partager avec elle les joies et les réussites de leur parcours. Les mois passèrent, et malgré les difficultés personnelles que Mariana avait traversées avec sa sœur, elle commença à trouver la paix intérieure. Elle savait que les relations familiales étaient parfois compliquées, mais elle comprenait aussi que le pardon et la compréhension prenaient du temps. Ce ne serait pas une réconciliation facile, mais elle était prête à faire des efforts pour réparer ce qui pouvait l'être. Emiliano, à ses côtés, l'encourageait toujours à avancer avec patience et confiance, lui rappelant que chaque étape qu'elle franchissait, aussi petite soit-elle, était un pas vers la guérison. Leur fondation prospérait, et le centre éducatif se développait de plus en plus, avec de nouvelles opportunités pour les enfants qu'ils aidaient. Mais la plus grande réussite qu'Emiliano et Mariana avaient accomplie ensemble ne résidait pas seulement dans les projets externes, mais dans leurs relations. Ils avaient appris à se soutenir, à se respecter et surtout à grandir ensemble. Ce qu'ils avaient construit et ce qu'ils continueraient à construire était fondé sur des valeurs solides et un amour qui ne cessait de se renforcer. Un jour, alors qu'ils s'étaient retirés dans un endroit calme pour réfléchir à l'avenir de la fondation, Emiliano prit la parole. « Je veux que tu saches, Mariana, que ce que nous avons créé ensemble est bien plus que tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'est pas seulement la fondation ou le centre qui compte, c'est toi.
C'est notre histoire, notre évolution et notre engagement l'un envers l'autre. Ce que je ressens pour toi va bien au-delà des mots. C'est un amour qui s'est construit à travers chaque épreuve, chaque difficulté, et je suis prêt à le nourrir pour le reste de ma vie. Mariana, touchée par ces paroles, se tourna vers lui, un sourire sincère sur ses lèvres. Je ressens la même chose, Emiliano. Ce n'est pas facile, mais ce que nous avons est authentique. Nous avons traversé tant de choses ensemble, et je sais que nous continuerons à avancer main dans la main, quoi qu'il arrive. Ces paroles, simples mais pleines de sens, marquèrent un moment décisif dans leur vie. Ils étaient prêts, ensemble, à affronter les défis à venir, confiants dans le fait qu'ils s'étaient trouvés, que leur amour était une force qui leur permettait de tout affronter. À partir de ce moment-là, Emiliano et Mariana continuèrent à construire leur avenir ensemble avec la conviction que leur engagement mutuel était plus fort que tout obstacle. Ils avaient trouvé la paix dans leur relation et dans leur mission commune. Leur fondation, qui avait commencé avec un simple rêve de Mariana, était devenue un pilier de la communauté, aidant des centaines de familles à surmonter leurs difficultés. Mais au-delà de tout ce qu'ils avaient accompli, ce qui les rendait véritablement heureux, c'était l'idée qu'ils étaient ensemble dans cette aventure, qu'ils avaient traversé les ténèbres pour arriver à la lumière. Ils n'étaient plus seulement deux individus séparés par des vies différentes, mais un couple uni par des valeurs et des rêves partagés. Leur vie était désormais entremêlée, et ils savaient que, quoi qu'il advienne, ils resteraient soudés face aux épreuves. Le centre éducatif devenait un symbole de la transformation personnelle qu'ils avaient vécue. Emiliano, qui avait autrefois été un homme déconnecté de ses émotions et de ses valeurs humaines, était désormais un défenseur de l'éducation, de la solidarité et de la justice sociale. Il n'était plus l'homme d'affaires obsédé par la richesse, mais un homme investi dans des causes qui avaient un impact direct sur la vie des autres. Mariana, quant à elle, n'était plus simplement une mère dévouée ou une femme marquée par son passé. Elle était devenue une figure de résilience et d'espoir pour les autres, une femme qui avait sacrifié beaucoup pour sa famille, mais qui avait su redonner au monde ce qu'elle avait reçu. Ensemble, ils formaient un duo indestructible, unis dans leur mission et dans leur amour. Et alors qu'ils se tenaient côte à côte, prêts à affronter les défis à venir, ils savaient que la véritable réussite, pour eux, résidait dans la manière dont ils avaient transformé leur vie, dans la manière dont ils avaient appris à aimer et à donner. Dans les années qui suivirent, Emiliano et Mariana continuèrent à bâtir leur héritage, non seulement à travers les projets qu'ils avaient créés, mais aussi à travers les vies qu'ils avaient touchées. Leur histoire ne se résumait pas simplement à une réussite matérielle ou à un projet accompli, mais à la manière dont ils avaient su se redécouvrir, se soutenir et se transformer ensemble. Emiliano avait appris que la véritable richesse réside dans l'amour, dans les relations humaines et dans l'impact que l'on peut avoir sur la vie des autres. Mariana, quant à elle, avait trouvé la paix intérieure, sachant qu'elle avait donné tout ce qu'elle pouvait pour sa famille, pour sa communauté, et qu'elle avait trouvé, à travers Emiliano, un partenaire avec qui partager ses rêves. Ensemble, ils avaient créé non seulement un centre éducatif, mais une nouvelle vision de la vie, un modèle de solidarité, de résilience et d'amour. Et à chaque étape de leur parcours, ils savaient que, tant qu'ils seraient unis, rien ne serait impossible. Leur histoire était celle d'une transformation profonde, celle de deux âmes qui s'étaient trouvées et qui avaient choisi de s'élever ensemble pour construire un avenir meilleur, tant pour eux-mêmes que pour les autres. Quel bonheur de vous avoir avec nous jusqu'ici. Chaque histoire que nous partageons est faite avec amour, et votre présence rend tout cela encore plus spécial. N'oubliez pas, tous les jours nous publions de nouvelles vidéos avec des récits émouvants qui réchaufferont votre cœur. Et nous voulons vraiment connaître votre avis. Commentez ci-dessous ce que vous avez pensé aujourd'hui. Je serai en train de lire et de répondre à tous avec beaucoup de soin. Votre voix compte énormément pour nous. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'attendez plus. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos nouveautés. Et demain, nous avons encore de belles histoires à partager avec vous. En attendant, profitez-en pour découvrir 2 nouvelles histoires que nous avons préparées avec beaucoup d'amour pour vous.